Ne vous y trompez pas pourtant, ces contrôles inopinés peuvent sembler légers, mais les compagnies françaises l'ont appris, ils peuvent être lourds de conséquences. En 1988, l'aviation civile n'avait pas hésité à clouer au sol pendant 6 semaines les avions d'une compagnie charter de Mulhouse, le Pointer. Nous avons constaté des tas de choses presque incroyables. Il y avait à bord des pilotes qui n'avaient pas la qualification pour la machine en question. C'est-à-dire, c'est comme si un pilote d'autobus conduisait des passagers sans son permis de conduire les autobus. Depuis toujours, la sécurité des charters et des vols à bas prix a mauvaise réputation. Ces vols sont-ils pour autant plus dangereux que les autres? Plus aujourd'hui, à en croire les responsables de l'aviation civile. Je pense que le niveau de sécurité rencontré, que ce soit à bord d'une société de type charter ou une société qui assure une exploitation de type régulier, le niveau de sécurité est le même. Alors qu'est-ce qui peut faire la différence? Je parle de sociétés de droit français. Qu'en est-il des charters étrangers? Dans la plupart des pays européens et d'Amérique du Nord, la réglementation est aussi sévère qu'en France et les DGAC locales ont des moyens de contrôle importants. Résultat, les compagnies charters s'estiment aussi sûres que les transporteurs réguliers. Je pense absolument qu'il n'y a aucune raison, lorsqu'on vole avec une compagnie, encore une fois venant des grands pays aéronautiques, de s'inquiéter, je dirais plus ou moins, dans le cas d'un vol régulier ou d'un vol charter. Le problème de la DGAC, c'est qu'il atterrit tous les jours à Roissy ou Orly des centaines d'avions charters ou réguliers de toute nationalité. Cet avion, par exemple, est siglé Égypte Air, il est immatriculé à Oman et appartient à la compagnie Gulf Air. La législation est différente, les Français ne la connaissent en général pas, la langue pose problème, pas facile pour nos limiers de faire plus qu'une visite superficielle. Vous parlez français? Un peu. Is there a validity of license? For Egypt Air? Yes. I'm from Oman to Egypt. Yes, it's just to give us authority to flying their plane, Omani plane. Yes. I mean, because it's leased from Gulf company, Gulf Air. Okay. Ah, okay. Okay. Here you can read documents, log. Okay. Okay. And the aircraft radio station. Yes. And the certificate of approval aircraft installation. Thank you. You're welcome. Anyway, it's nice to meet somebody from civil aviation from Paris. Yes. Okay. Thank you very much. And you are welcome. Have a nice flight. Bye-bye. Bye-bye. Ils sont gentils à la DGAC. C'est pas comme la FAA. Avec eux, c'est une autre histoire. Another story. La FAA, c'est l'équivalent de l'aviation civile aux États-Unis. Eux, ils n'ont pas confiance et ils n'ont pas hésité à publier une liste noire où chaque pays est noté sur sa sécurité. Quand on a un, tout va bien. Quand on a deux, on est sous surveillance. Rien ne va plus lorsqu'on a trois, comme la Gambie ou le Ghana, deux pays dont les compagnies sont carrément interdites d'atterrir aux États-Unis.